Et donc, je vous propose de démarrer en force avec le métier d'étalagiste que nous présente Anne Grolich. Alors, Anne, une seconde, j'active ton micro. Oui, voilà, je suis là. Bonjour. Super. Bonjour. Bonjour. Je suis là. Alors, Anne, nous t'écoutons. Alors, donc, moi, je m'appelle Anne Grolich, je suis étalagiste depuis 30 ans, presque maintenant. Donc, je suis indépendante et j'ai une quarantaine de clients et donc, je donne des cours aussi à l'EFP. Donc, en quoi se résume l'étalage? C'est d'abord la première carte de visite pour un client. En plus, là, je suis chez un client aujourd'hui parce qu'avec la reprise, après le confinement, donc voilà, les commerçants ont hâte de réouvrir. Donc, c'est pour ça qu'on refait des vitrines. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Mais c'est mettre avant tout la marchandise en évidence. Donc, c'est la carte de visite du commerçant et c'est surtout, c'est un travail où il faut quand même de la précision avec un peu de folie aussi. Parce que si c'est trop plat, ça ne va pas non plus. Donc, il faut qu'il y ait la précision, il faut la ponctualité aussi, ça c'est important. Il faut suivre les thèmes du moment, les saisons et être surtout à l'écoute du client de ce qu'il veut mettre aussi. Parfois, le produit n'est pas toujours ce qu'on a envie de nous mettre, mais le but, c'est vraiment de le mettre en évidence. Voilà. Super, merci. Alors, dis-nous, là, tu es chez un client, donc du coup, au niveau débouché, etc., en étalagiste, il ne faut pas trop se faire de soucis? Faut pas trop se faire de soucis. Ce qui est intéressant aussi, surtout maintenant, c'est de former des gens qui puissent travailler dans des grandes structures, donc dans les magasins comme H&M, Zara et tout ça. Et c'est pour ça que c'est important aussi maintenant de faire du merchandising intérieur. Donc, c'est ce que je vais faire d'ailleurs ici chez ma cliente. On fait des aplats avec des sacs, vraiment des visuels, des tables de composition avec un pull très structurel, avec des accessoires. Si on travaille un sac, on travaille avec un portefeuille, on fait toute une panoplie. Et ça, c'est hyper important aussi de travailler comme ça à l'intérieur. Il y a tout un travail aussi de merchandising intérieur. Et justement, c'est ce que je disais à ma cliente maintenant, c'est qu'on est en train, après ce qu'on vient de vivre, le confinement, on va justement épurer et agrandir le magasin. On va bouger les trains pour que quand le client arrive directement, il ait une perspective de grandeur, de pureté, de légèreté. Donc, il y a tout un travail intérieur qui est important aussi. Et ça, c'est former aussi les futurs auditeurs parce que ça, il y a un énorme potentiel aussi actuellement. Je disais, dans les grandes structures, même si c'est dans la décoration, dans les magasins Ikea, tout ça, c'est encore un métier qui, pour moi, est encore en pleine expansion, ça c'est sûr. Voilà. Super, merci Anne. Je vous en prie. Eh ben, écoute, je te propose de passer du coup au métier suivant. Et donc, si j'ai des questions, je n'hésite pas à te les relayer. Ça va? Pas tout, je suis là, je continue à travailler. Ça va, Ça vous va. m'appelez. Merci. Super, je t'appellerai. Merci. Merci. Alors, je vous propose de passer du coup au deuxième métier, donc le métier de gestionnaire d'un point de vente. Et donc, pour vous présenter ce très chouette métier, nous avons donc Florence Paulin qui se fera un plaisir de vous en parler. Florence, c'est à toi. Merci, bonjour à toutes et à tous. Donc Florence Paulin, formatrice à l'EFP depuis plus de 20 ans dans la section du commerce, en apprentissage et en chef d'entreprise. Je travaille dans un magasin proposant en majorité des produits alimentaires bio qui favorisent le circuit court. Le métier de la vente est un métier passionnant. Nous proposons des produits à des clients avec lesquels nous sommes en contact direct dans le cadre de petites boutiques ou de commerces de petite ou moyenne surface. Il faut dire que le vendeur exécute de nombreuses tâches. La mise en valeur de la marchandise, comme on vient de l'entendre par Anne, la gestion des stocks, le réassort, l'étiquetage et bien évidemment informer et conseiller la clientèle. Il faut bien savoir qu'un bon vendeur, il est à l'écoute des souhaits de ses clients, mais souriant, dynamique, diplomate, courtois, motivé, évidemment le sens du contact pour faire face à l'heure actuelle à la concurrence. La formation responsable de rayon vendeur qualifié se déroule en une année. Vous pouvez poursuivre cette formation avec une deuxième année afin d'obtenir un diplôme de gestionnaire de point de vente pour être votre propre patron ou gérant d'un magasin. Moi, je dispense les cours en première d'aménagement du magasin, donc l'organisation de la circulation des clients,
pour qu'ils soient en contact avec la marchandise, augmenter le chiffre d'affaires, les techniques d'aménagement, les couleurs, le mobilier, l'éclairage. On parle de la façade, de la porte d'entrée, des vitrines. Je donne aussi manutention de la marchandise, la réception des livraisons, le contrôle des documents de livraison, préparer la marchandise à la vente. Et en deuxième, localisation du magasin, trouver le bon emplacement pour vous permettre la viabilité de votre commerce. Voilà. Je passe la parole à ma collègue. Alors, je vais activer le micro de Marlène. Voilà, Marlène, je pense que nous t'entendons. Voilà, bonjour à tous. Mon nom est Marlène Notre-Dame, formatrice de vente depuis plus de 35 ans. Je suis fille de parents commerçants, associée durant plus de 10 ans dans une affaire familiale et à l'heure actuelle, je soutiens mon époux dans son commerce. C'est donc pour moi une évidence que je sois collaboratrice au sein du pôle commerce, où je m'occupe principalement de l'apprentissage, mais aussi des gestionnaires ou plutôt responsables de rayons, désolé. Et là, je donne donc la mise en évidence du produit. Donc, on parle beaucoup de la mise en évidence du produit aujourd'hui, mais c'est très important. Une de mes tâches principales, c'est donc de transmettre mon savoir dans le domaine de la vente, guider nos auditeurs et aussi leur donner goût d'apprendre le néerlandais adapté au commerce dans nos classes d'immersion. Alors pour moi, la vente, c'est un métier passionnant avec plein d'évolution et d'innovation. De nos jours, il ne suffit pas simplement de vendre, non, il faut être au top, avec un super magasin, avec une image personnalisée, des super vendeurs, vendeuses et des nouvelles technologies. Alors, il y a beaucoup d'offres d'emploi dans le domaine de la vente. Et crois-moi, des belles réussites. Quand je fais les magasins, beaucoup de mes anciens auditeurs ont un job à responsabilité. Oui, je dis bien à responsabilité. Responsable d'un rayon, gérant d'une boutique et même patron de leur propre magasin. Alors, j'espère de bientôt vous accueillir à l'EFP. Et voilà, vous pouvez poser vos questions. Super, merci beaucoup Marlène. Eh bien, écoutez, j'ai déjà une question donc posée par Auré, qui est en fait, Anne, tu nous entends? Je la posais quand même et on verra qui y répond. Donc, c'est une question pour les étalagistes. Donc, la question, c'est étalagiste, c'est aussi agencer le magasin ou ce n'est que faire les vitrines? Ah, une étalagiste complète doit pouvoir faire le merch à l'intérieur et les vitrines et être capable de faire toutes sortes de vitrines, que ce soit de la lingerie, du prêt-à-porter, hommes, dames, enfants, chaussures, textiles, décoration, tout. Hein. C'est très complet. Hein. Oui, ça doit être très complet. Voilà, c'est pour ça moi je travaille ça avec les auditeurs. Hein. On fait vraiment un planning, donc parfois on fait les silhouettes en textile, puis on fait la lingerie, puis on fait les chaussures, on fait la déco. Donc, on voit vraiment de tout. Okay. Et surtout, c'est très important aussi l'aménagement intérieur du magasin. Voilà. D'accord. Donc, pour Auré, voilà, donc l'étalagiste, c'est à la fois agencer le magasin et ce n'est donc pas que les vitrines. Non. Alors, j'ai une question pour notre délégué à la tutelle. Est-ce qu'il y a des stages dans ces 3 formations? Est-ce que ces stages sont obligatoires? Comment sont-ils rémunérés? Enfin, voilà, un tas de questions sur les stages. Géraldine, je te laisse prendre la parole. Tu peux activer ton micro et nous t'écoutons. Alors, les stages ne sont pas obligatoires dans ces métiers-là. Uniquement, par contre, en étalagiste, attendez, je vérifie mes sources parce que je n'ai très peu de stagiaires en étalagiste. Il y a un minimum de pratique qui est obligatoire en étalagiste, mais pas pour les autres. Au niveau des stages, ils peuvent commencer à n'importe quel moment.
On a pas mal d'entreprises qui cherchent, comme les trois dames ici viennent de le dire, mes trois collègues. Les métiers, ce sont vraiment des métiers où beaucoup de gens recherchent. Et donc, à partir du moment où un auditeur souhaite faire un stage, il y a beaucoup de demandes finalement. Donc voilà, au niveau de la rémunération, à partir du moment où quelqu'un fait un stage, la rémunération débute dès 460 € par mois. Après, pour le barème exact, ça dépend de la situation de tout un chacun, parce que si vous avez déjà une qualification, etc., vous pouvez avoir un peu plus. Mais donc, on va partir sur le 460 €. Si dans des cas bien précis, n'hésitez pas à nous contacter et là, on vous donnera plus d'infos. Très bien, merci Géraldine. Je poursuis avec une autre question. Est-ce qu'il est possible de garder un emploi et de faire la formation, mais du coup sans faire de stage? C'est toujours pour… Bah oui, pardon. Oui, bien sûr. Vu que le stage n'est pas obligatoire, il y a bien sûr, la personne peut suivre la formation à l'EFP et continuer à travailler de son côté. Et donc voilà. Ça va, merci beaucoup. Une question pour Patrick maintenant concernant les formations. Est-ce que Patrick pourrait juste préciser le nombre d'années de formation pour ces 3 métiers? Oh, Patrick, attends, excuse-moi, on ne t'entend pas. Donc, comme ça a été dit tout à l'heure par Florence, hein, d'abord W50, c'est 1 année. Alors, excuse-nous, mais W50, tu peux préciser de quel métier il s'agit? Non, il y a responsable de rayon et gestionnaire, donc 1 année, 2 années. Et donc, quand c'est en apprentissage, c'est 3 années. Donc, ça dépend à quel niveau on commence et on regarde de quel choix on fait en termes de formation qu'on souhaite suivre. Très bien. Une autre question sur les formations, c'est est-ce qu'elles sont disponibles en cours du soir? Alors, évidemment, ça dépend en termes d'inscription. Si on a beaucoup d'inscriptions, comme ça a été le cas un certain nombre d'années, etc., une année n'étant pas l'autre, évidemment. Donc, il y a certaines formations qui peuvent être potentiellement distillées en cours du soir, comme gestionnaire point de vente, par exemple, ça a été fait. Et les étagistes, c'est évidemment en cours du soir. Ok, super. Donc là, je n'ai pas d'autres questions qui nous ont été attribuées dans l'espace de chat. Je ne sais pas si quelqu'un veut reprendre la parole pour… voilà. Moi, je voudrais quand même rajouter quelque chose par rapport à ces 3 métiers dont Florence et Marlène ont parlé. Elles ont tout à fait raison et c'est important de commencer quelque part au début, au bas de l'échelle, si on peut l'exprimer comme ça, et vraiment se construire un avenir, quoi. Et ça, je pense que c'est très important. Surtout que tous les formateurs que les apprenants ont en face d'eux, ce sont des professionnels du métier. Donc, ça veut dire que vous allez vraiment acquérir de l'expérience, du vécu, un savoir-faire, etc. Et évidemment, au regard du fait que soit vous avez un travail ou un stage, etc., vous allez compléter de la pratique à ce que vous aurez vu à l'EFP. Donc, vraiment, si vous souhaitez travailler dans le commerce ou si vous avez un jour l'ambition d'ouvrir votre propre magasin, c'est clair que les formations distillées par Madame Notre-Dame et Madame Florence Paulin vont évidemment contribuer à vous permettre de réaliser ce rêve, quoi. Donc, voilà, le fait d'avoir de l'ambition dans le domaine de la vente passe par une bonne formation et l'EFP et les formateurs et formatrices qui font partie de cette équipe vont contribuer à vous permettre d'atteindre cet objectif. Super. Alors, j'en profite pour faire un tout petit point sur les inscriptions. Si parmi nos participants, il y en a qui ont envie de s'inscrire en formation à l'EFP, eh bien, bonne nouvelle, c'est tout à fait possible. Donc, juste une chose au niveau des inscriptions, il suffit d'envoyer un mail à l'adresse info@efp.be ou de téléphoner au numéro gratuit le 0800 85 210 ou alors voyez un QR code apparaître à votre écran. Vous pouvez très bien scanner ce QR code et nous laisser vos coordonnées. Dans ce cas-là, nous reprenons contact avec vous. Donc voilà pour les dernières infos concernant les inscriptions. Toujours concernant les inscriptions, il y a… Patrick, tu pourrais peut-être en dire un mot.
par rapport Oui. aux personnes qui doivent passer, par exemple, voilà, quelles sont les conditions d'admission au niveau des diplômes scolaires? Mais encore une fois, ça va dépendre au regard du parcours de chacun, de toute façon. Donc, soit il y a des cas où il faut le SESS, des cas où il ne faut que le troisième niveau secondaire, mais dans tout état de cause, il y a aussi possibilité de passer un examen d'entrée si on n'a pas l'un ou l'autre, et que donc finalement, on peut avoir accès, quoi. Donc, au regard de votre prise de contact, on va vous demander quel type de diplôme que vous avez, et de toute façon, vous pouvez aussi aller voir sur le site de l'EFP les différentes fiches métiers qui vous donnent précisément toutes les conditions d'accès. Et encore une fois, soit vous avez le diplôme, mais tant mieux, pas de souci, vous avez accès. Soit vous n'avez pas le diplôme, possibilité de passer un examen d'entrée pour pouvoir y accéder. Et donc, il y a 2 grandes périodes d'inscription, mais je ne vais pas aller au-delà de ce qu'on a dit tout à l'heure en aparté par rapport à la période que l'on vit. Mais disons qu'en fait, les 2 grandes périodes d'inscription, ça va se situer aux alentours de mi-mai jusqu'à plus ou moins fin juillet. Et là, ce sera uniquement sans doute ce rendez-vous. Et puis la partie qui est au retour des vacances, plus ou moins le 17 août, là, c'est des inscriptions qui se font aussi à des moments particuliers, mais plutôt au tout venant. Mais surtout, adressez votre demande d'information à l'EFP, car dans ces périodes un petit peu compliquées, les aménagements vont devoir se faire un petit peu au regard de l'évolution des événements. Super, merci Patrick. J'ai une petite question qui m'est posée en privé. Concernant les stages, est-ce qu'il y a une aide à trouver en endroit de stage? Et comme les stages ne sont pas tous obligatoires, quelle est la plus-value d'un stage dans la formation? Alors bon, oui, évidemment, il y a une aide. Donc, à partir du moment où la personne est inscrite à l'EFP, donc quand elle suit la formation à l'EFP, elle peut venir me voir. Donc, en temps normal, les délégués à la tutelle ont des permanences et moi, c'est les mardis et jeudis matin. Ça, c'est hors période coronavirus. Donc là, pour le moment, évidemment, je ne peux pas encore vous dire comment ça va se passer. De toute façon, si vous voulez avoir des info@efp.be et on me relayera l'information. Donc, pour répondre à la question, pardon, à partir du moment où la personne vient me voir, ben, je lui explique vraiment les modalités du stage. Donc, la durée, combien d'heures par semaine, jusque quand le contrat va être établi, etc., etc. Et si la personne n'a vraiment aucune idée de lieu de stage, évidemment, on a des listes avec des patrons qui recherchent des stagiaires. Et donc, on a des listes pour aider. Maintenant, évidemment, j'ai envie de dire, si vous êtes intéressé par commencer une formation dans la vente, apprenez-vous à vous vendre et allez directement frapper à la porte des magasins qui vous plaisent et n'attendez pas de recevoir une liste avec peut-être des entreprises qui vous plairaient moins. Donc, voilà. Super, merci beaucoup. Et donc, il y avait une deuxième question par rapport donc au stage. Quelle est la plus-value d'un stage si il n'est pas obligatoire dans la formation? Oui, pardon, je me semble bien que j'avais oublié une deuxième partie. Je t'en prie. Donc, c'est pareil, on est dans le métier du commerce et donc c'est bien d'avoir un diplôme de commerce, mais le mieux, c'est d'avoir de l'expérience. Ici, c'est vraiment quelque chose de pratique. Donc, étudier à l'EFP, c'est faire une formation en alternance. Et donc, le but, l'idée derrière tout ça, c'est d'alterner avec la formation à l'EFP et la formation pratique sur le terrain. Donc, c'est vraiment une plus-value sur le CV, tout simplement. Ok, super, merci. Eh bien, écoutez, je n'ai pas d'autres questions dans l'espace de conversation. Si l'un de nos participants a envie de prendre la parole et ouvrir son micro pour poser une question en live, il peut le faire. Sinon, on va tout doucement clôturer le workshop ici. Donc voilà, si quelqu'un veut prendre la parole maintenant, bienvenue. Voilà, moi, je peux peut-être prendre la parole aux futurs qui veulent venir. Voilà, franchement, c'est vraiment, si on a un peu de créativité, du goût, c'est vraiment un métier passionnant. Voilà. Et franchement, on fait du bon boulot à l'EFP. Enfin, moi, je trouve qu'avec, bon, il y a un an que je suis là, mais j'ai quand même mené certains auditeurs quand même à faire vraiment un chouette travail. Et quand on voit le résultat après où ils sont arrivés, c'est vraiment génial. Donc, voilà. Comme disait Patrick, c'est vraiment, ce qui était intéressant, c'est vraiment de travailler avec des gens qui sont sur le terrain tous les jours. Et ça, c'est vraiment une plus-value extraordinaire, je trouve. Voilà. Voilà. Quelle belle clôture, quel beau mot de la fin. Voilà. Comme ça, je peux une fois clôturer, je le fais rarement. Patrick sera content de moi parce qu'il dit toujours que, enfin, moi, je dis toujours que j'ai
souvent un peu du mal à parler, mais cette fois-ci, c'est sorti tout seul. Voilà. C'est parce que je suis dans mon élément, c'est pour ça. Eh bien, un grand merci, Anne. Un tout grand merci. Peut-être encore un petit mot de Marlène et Florence, si c'est possible, Charlotte, juste pour clôturer, parce qu'elles ont peut-être encore une petite phrase de conclusion à dire. Marlène, je ne sais pas. Oui, je veux bien. Mais je veux revenir un petit peu au stage. Là, c'est vrai que c'est très important de travailler dans le domaine parce que c'est vraiment l'alternance. En fait, le centre soutient et donne plein d'infos, je veux dire, mais on a vraiment besoin d'être sur le terrain. Et si vous optez pas pour le stage, du moment que vous travaillez dans un magasin, c'est très important. Donc, il y a le choix. Et en fait, c'est un métier avec plein de facettes et il faut vraiment avoir l'opportunité et donner soi-même la chance de toucher à toutes ces facettes. Et comme ça, votre réussite est presque rassurée parce qu'on a besoin de toutes les connaissances du terrain pour y arriver. Voilà. Et donc, vraiment, si vous avez d'autres questions, le pôle commerce est à votre écoute. Vous pouvez toujours nous contacter et naturellement, on espère de vous voir bientôt. Voilà. Pour moi, encore bon fin d'après-midi. Merci beaucoup, Marlène. Florence? Ben voilà, moi, je partage exactement les mêmes idées. Donc, on vous attend avec plaisir l'année prochaine pour partager nos expériences. Et être sur le terrain a beaucoup d'importance parce qu'on comprend mieux les cours, on est beaucoup plus motivé, donc c'est très important. Et donc, c'est pas parce qu'on n'a pas de boulot dans le domaine. Quand on s'inscrit, on a l'opportunité par la suite de faire encore des recherches. Donc, on peut très bien s'inscrire sans avoir un stage ou être dans le domaine. Ça peut se faire durant l'année au centre. Donc, l'inscription est totalement possible sans stage et sans boulot. Et après, par la suite, voilà. Alors, bon après-midi et on espère vous voir nombreux l'année prochaine. Merci. Merci beaucoup, Florence. Donc, voilà, nous sommes arrivés au bout de notre workshop. Un tout grand merci à nos participants. On a été jusqu'à 15 participants durant ce workshop. Merci à nos 3 invités, Anne Grolich, Marlène Notre-Dame et Florence Paulin, de nous avoir accordé ce temps, cette présentation de leur métier et d'avoir répondu aux différentes questions de nos internautes. Merci également à Patrick Fogel et à Géraldine, qui étaient tous deux présents pour répondre aux questions des formations et des stages. Donc voilà, un énorme merci à tous. Merci d'avoir rendu ce workshop si intéressant. Et puis, au plaisir de vous revoir bientôt. Au revoir tout le monde. Merci Charlotte. Au revoir.